Je suis trop contente de tourner cette vidéo parce que ça va être un prétexte excellent pour parler de mon obsession du moment. En plus le lier au domaine littéraire pour justifier sa présence sur ma chaîne qui est normalement littéraire, même si parfois je bifurque un peu parce que je me sens bien ici et que j'ai envie de parler de mes passions du moment, etc. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler en quelque sorte d'Arcane, mais au détour de plusieurs lectures principalement. Donc j'avais plusieurs idées pour parler d'Arcane à travers le thème de la lecture. Je voulais par exemple associer des musiques, des chansons d'Arcane qui sont excellentissimes, qui sont désormais iconiques et légendaires, à des livres que j'ai lus notamment en 2024, comme ça ferait un retour original sur mon bilan de 2024, mais en fait je me suis rendu compte que les lectures que j'ai effectuées cette année n'étaient pas forcément bien diversifiées ou pas forcément bien en accord avec les musiques, avec le ton d'Arcane. Puis c'est pas des lectures qui m'ont hypé à ce point-là, au point que je veux remettre une lumière dessus particulière, comme j'ai expliqué dans mon bilan 2024. J'étais pas trop motivée, je voulais peut-être lier les musiques avec des livres en général, et par la même occasion donc recommander certains livres parmi mes préférés, mais encore une fois ça me laisse un peu dubitatif dans mes recherches. Je voulais peut-être lier également des chansons avec des personnages fictifs que j'aimais aussi, mais je sais pas, je trouvais ça un peu cafouilleux. Ouais, j'avais un peu du mal à y trouver une certaine pertinence dans le contenu que je voulais proposer, le contenu que ouais, je voulais dégager autour de ça. Donc voilà, j'ai abandonné l'idée, mais je suis quand même restée ancrée dans la perspective de mettre Arcane en avant sur cette chaîne. Ça va être plutôt bref comparé aux autres chaînes hyper dévouées Arcane, avec des vidéos analyses hyper passionnantes. Vraiment je les dévore, j'aime trop et je vous les conseille. Si vous voulez je peux mettre quelques liens en barre d'infos de vidéos autour des personnages, de leur psychologie, de leurs relations, du fil narratif d'Arcane et tout. Enfin c'est trop intéressant. Je pense que je vais consacrer genre 2 vidéos peut-être qui vont s'appuyer sur le processus de cette vidéo là, qui est du coup de mélanger un peu toutes mes idées autour de la liaison d'Arcane avec le domaine littéraire. Donc en gros mon obsession pour Arcane impacte le temps que j'accorde à la lecture, parce que bah du coup je regarde des edits d'Arcane, je regarde des vidéos, j'écoute des musiques et ça grignote mon énergie, mon temps que je pourrais consacrer à la lecture. Et du coup je suis, vas-y, canalise cette obsession là à travers des livres qui pourraient ressembler dans une moindre mesure à Arcane. Et du coup je suis tombée sur plein de listes différentes de recommandations livresques que les gens faisaient pour les fans d'Arcane, et du coup j'ai pu en dégager des titres qui me semblaient tout à fait intéressants et que je voudrais lire pour alimenter cette vidéo. Je voudrais également recommander des lectures de mes goûts que je pourrais associer également à Arcane. Ça ce sera peut-être dans une deuxième vidéo parce que je pense que là j'aurai pas vraiment le temps, parce que j'ai déjà pas mal de choses à dire je pense pour cette vidéo là. Et à chaque nouvelle lecture que je vais effectuer, du coup je vous dirai quel lien j'ai pu voir avec Arcane, si c'est justifié ou pas, également vous dire si c'est de bonnes lectures évidemment, et également genre lier des chansons d'Arcane avec le ton du roman que j'ai pu lire, voilà, pour vous donner peut-être un aperçu si vous avez regardé Arcane, et si vous êtes fan également des chansons, bah vous donner un aperçu de l'ambiance, du ton des personnages, de ce que vous pourrez retrouver. Et voilà, je trouve que c'est marrant et que ça mélange un peu les idées que j'avais de base. Bref, j'ai déjà trop parlé. J'espère au moins dans cette vidéo je vais pouvoir vous présenter 3 lectures au moins, et ensuite les autres lectures, parce qu'en fait il y a pas mal de lectures que j'ai pu relever à travers les listes, et du coup bah je voudrais en faire peut-être 2 vidéos, parce qu'en une vidéo ce serait insupportable pour le montage, ça a duré genre 2 heures. Donc dans un premier temps, pour, par miracle, les gens qui n'ont pas encore regardé Arcane et qui ont quand même cliqué sur cette vidéo, déjà merci, enchantée. Arcane, qu'est-ce que c'est? Du coup c'est une série Netflix inspirée du monde League of Legends, vous savez, le fameux jeu vidéo. Patience, patience, patience. Si ce renseignement vous a rebuté, déjà, ne quittez pas les vidéos quand même, parce que en fait j'aime trop, parce que des avis que j'ai vus des viewers d'Arcane qui ont vraiment apprécié leur expérience, leur visionnage, sont des gens en général qui ont soit pas beaucoup d'expérience, soit aucune expérience avec le jeu vidéo, ou alors ils ont de l'expérience mais ils en sont sortis traumatisés tellement, je sais pas, ça a été violent, tellement ils se sont pas sentis vraiment accueillis voilà. Et du coup ils sont entrés dans Arcane avec un énorme a priori,
Et en fait, ils se sont rendus compte, enfin nous on s'est rendu compte également que t'as pas besoin d'avoir joué à League of Legends, de connaître l'univers, de connaître les personnages pour apprécier Arcane pour ce qu'elle est. C'est ça qui est génial en fait, parce que Arcane c'est pas juste un moyen, enfin c'est même pas du tout un moyen pour faire du fanservice, pour faire adhérer les gens aux jeux vidéo. Ça suffit à elle-même et c'est génial. Mais bon, voilà, Arcane ça parle de quoi ? Grosso modo, on est dans une partie de l'univers de League of Legends où on est divisé entre deux sortes de populations. T'as la grande ville, la haute ville qui est Piltover, qui prospère grâce à la richesse, à sa technologie, à sa modernité. Et t'as la basse ville de Zone, je sais plus comment on dit, qui traînent dans la misère. Et on va suivre d'une part deux sœurs qui ont vu leurs parents être tués près d'une guerre avec Piltover, la haute ville. Et elles vont en quelque sorte essayer de survivre, mais également de prendre leur revanche sur la discrimination qu'elles subissent face à la haute ville. Et d'autre part, à Piltover, dans la haute ville, il y a deux scientifiques qui vont poursuivre l'objectif de populariser l'usage de la magie dans la vie quotidienne pour pouvoir peut-être améliorer les conditions de vie, etc. Bref, ça, c'est rien du tout. C'est juste la surface de l'iceberg. Vraiment, c'est rien du tout. Je peux même pas vous dire après ce qui se passe parce que ça vous gâcherait l'expérience des 3 premiers épisodes parce qu'il y a des rebondissements de malade et tout. Donc voilà, c'est vraiment la surface et c'est hyper mal résumé en plus. Mais personnellement, j'espère que je vais être rapide concernant mon avis sur Arcane parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps. Mais je suis pas aussi bouleversée que les gens par Arcane. En fait, j'ai pas été effondrée, tu vois, j'ai pas été brisée à tout jamais, traumatisée ou quoi. Non, franchement, ça va, je me porte bien. Mais je suis quand même obsessed parce qu'il y a plusieurs trucs pour lesquels t'apprécies vraiment cet univers. Dans un premier temps, plus généralement, l'animation. L'animation qui fourmille de nuances, de détails, qui est d'une fluidité impactante et admirable. J'aime trop regarder des petites vidéos analyses qui aiment bien revenir sur les foreshadowing visuels, sur le symbolisme de tel ou tel plan. Vraiment à chaque fois tu vois à quel point c'est travaillé et mon plaisir personnel c'est vraiment d'analyser, de regarder les petites nuances dans les expressions des personnages. Vraiment leurs expressions faciales, elles sont riches mais de détails, de micro-expressions. En fait elles sont même plus riches que moi. Tu vois, je sais pas comment dire, c'est encore plus vivant que moi, mes expressions. Ils ont l'air tellement palpables et tellement vivants, c'est génial. Au niveau des personnages, ce sont des personnages qui sont complexes, qui sont imparfaits. Il n'y a pas de gentil ou de méchant, ça dépend des perspectives. Il y a des personnages, t'as l'impression qu'ils sont du côté des gentils, mais ils prennent des décisions, ils ont une vision des choses qui peut être assez accablant. Ils peuvent prendre des décisions risquées, voire inappropriées. Mais même si c'est horrible, on les comprend quand même parce que ça vient de mécanismes psychologiques humains et impactants. Big up également pour le cast féminin qui domine la scène et sont des personnages féminins qui sont vraiment bien construits. En fait, je crois que dans League of Legends, du coup, ils sont plutôt au service du fanservice dans leur manière d'être dessinés, etc. Alors que dans Arcane, les meufs, elles sont pas là pour le fanservice, enfin en tout cas pas pour le fanservice des hommes, mais pour le fanservice des meufs, voilà. Et du coup c'est génial, enfin vraiment j'ai vu des critiques des viewers masculins qui regardaient et qui disaient qu'ils s'appréciaient pas du tout le design de Vi parce qu'elle faisait pas assez féminin. Et genre la satisfaction quand t'entends ça, t'es en mode mais c'est parce que elle est pas là pour vous, elle est là pour nous, tu vois, pour les queers et tout. Même en dehors de ça, c'est des personnages qui sont forts en caractère, en histoire, en construction, en développement, qui sont pertinentes, qui sont complexes, qui sont nuancées. Il y a une diversité qui coule naturellement, que ce soit même en termes de handicap. Enfin, il y a des personnages voilà, qui présentent un handicap physique. Et moi j'oubliais qu'ils étaient handicapés, genre vraiment, parce que c'était pas mis en avant, c'est normal et ça faisait du bien. Au niveau des relations, pareil, les relations sont des relations qui sont complexes. Enfin, on a au cœur du récit du coup la relation sororale, je crois qu'on dit comme ça, entre les deux sœurs, qui est une relation on va dire tourmentée, pour rester doux dans les termes, hein, mais on sait que c'est plus que ça. Il y a toutes les formes d'amour dans Arcane qui sont mises en avant,
avec beaucoup de naturel à travers les actions, à travers les petits gestes, et franchement c'est un délice à voir. Également, mention spéciale à la romance. Si vous me suivez un peu, vous savez que la romance, vraiment, je m'en tape complètement. Mais alors dans Arcane, autant Arcane, il y a plein de moments où je comprenais rien. Genre la rose noire ou je sais pas quoi, j'étais en mode, est-ce que c'est parce que j'ai pas joué aux jeux vidéo et du coup j'ai pas compris, ou alors juste parce que je suis pas assez attentive. Mais j'avoue, en termes techniques et tout, il y avait des trucs qui m'échappaient. Et j'avoue que c'est rare, mais là, c'est l'une des rares fois où j'accordais plus d'attention à la romance, au développement de la romance, qu'à l'univers, qu'au développement de l'univers. On a une romance du coup lesbienne. Franchement, je m'attendais pas parce que c'est tellement rare en fait, ou alors ça reste vraiment surface, ça va jamais jusqu'au bout, ça te titille un peu, ça reste ambigu, tu vois, juste pour te nourrir un peu de fantasmes, mais ça s'arrête là, alors que là vraiment ça va à fond, ça s'assume, et ça s'assume de la plus belle des manières, et surtout c'est pas fétichisé. Ça se voit que ça met en avant plus les sentiments, le côté émotionnel, psychologique, plutôt que le côté sensuel, charnel ou quoi, donc vraiment j'aime trop. Il y a des moments épiques, il y a des moments tragiques avec des mises en scène mais qui te marquent en fait, et que j'arrête pas de regarder parce qu'avec les musiques, enfin les chansons, la bande son qui passe de l'épique au tragique, qui est d'une douceur, d'une amertume parfois, qui est d'une puissance, d'une intensité dans les mots, dans les voix, dans... incroyable genre. Et en parlant de voix du coup, le doublage, alors je sais que la VF apparemment elle est vraiment géniale et j'en doute pas un instant. J'ai écouté quelques fois la VF et franchement ça colle super bien. C'est juste que moi je suis plus attachée à la VO parce que je trouve qu'il y a des répliques qui marchent plus en VO qu'en VF, enfin dans l'intonation des doubleurs, des doubleuses. C'est l'intonation qui change et parfois je préfère en général plus en anglais qu'en français. Si je peux, je vous mets un exemple tout de suite. But you're so sweet. Like a cupcake. Franchement ce moment-là je l'écoute tout le temps. Tout ça pour dire que j'ai cherché donc des lectures qui pourraient résonner un peu avec l'ambiance d'Arcane pour toutes ses qualités, notamment pour l'univers steampunk, science-fiction, enfin... Dans ce cas-là, je suis un peu moins enthousiaste parce que comme je vous l'ai dit, je comprenais pas grand-chose parfois dans Arcane. Mais bon, en vrai ça peut être un petit bon plus, et en tout cas, ce que j'ai aimé au niveau de l'univers d'Arcane, c'est que c'est vraiment travaillé, que c'est vraiment prégnant dans le show don't tell, tu vois. C'est toi qui vas dénicher les indices, dénicher les informations, et c'est vraiment stimulant. Donc ouais, des lectures comme ça, des lectures avec un univers politique fouillé, avec des complots, avec un engagement émotionnel, des personnages qui sont complexes, des anti-héros, parce que Jinx du coup c'est une anti-héroïne, qui sont moralement ambigus, qui sont moralement challengés par leur environnement et qui les poussent peut-être à faire des choses drastiquement extrêmes, et de belles relations, notamment peut-être des romances lesbiennes, parce qu'en vrai j'en lis pas beaucoup, j'en ai même rarement lu parce que j'en ai rarement trouvé. Donc voilà, peut-être c'est l'occasion également de dénicher de bonnes représentations de romances lesbiennes comme ça l'a été avec Arcane. J'ai dû couper et du coup la lumière est un peu plus dégueulasse que tout à l'heure, donc je suis désolée. Je vais enfin passer au livre que je vais lire, ou que j'ai pu lire dans le cadre de cette vidéo. Je vous mettrai également en barre d'infos les sites et également les vidéos que j'ai pu voir et qui m'ont inspirée pour mes futures lectures. Donc j'ai pu lire déjà un livre qui est Blood Over Bright Haven de M.L. Wang. M.L. Wang qui a également écrit The Sword of Kaigen, qui était un de mes coups de cœur ultimes ever. C'était mon dernier coup de cœur, c'était en 2023, donc ça date un peu déjà, et depuis j'ai pas eu de coup de cœur. Ce livre aurait pu être un coup de cœur parce qu'il contient les qualités et le potentiel, cette fibre tellement prometteur qui était propre également à The Sword of Kaigen et qui m'avait tellement bouleversée. C'est juste qu'en fait Blood Over Bright Haven c'est plutôt dans la science-fiction, et The Sword of Kaigen c'est plus dans le fantasy, et je suis beaucoup plus à l'aise avec la fantasy. Je l'ai trouvé que en anglais, je crois pas qu'il a été traduit en français, en tout cas The Sword of Kaigen, lui il va être traduit en français et il va sortir en février 2025 normalement. En tout cas pour ce roman-là, le niveau anglais, il est quand même assez technique parce qu'il y a pas mal de termes et pas mal d'explications autour de la science-fiction, de comment marche l'univers. J'avoue, j'étais un peu paumée. En fait, ça m'a fait le même effet qu'Arcane, c'est que parfois j'arrivais pas trop à suivre. Voilà, et du coup j'étais un peu écartée, détachée parfois de l'univers.
des enjeux, des personnages, et c'est extrêmement dommage parce que vraiment ce roman c'est un one shot qui est concis avec plusieurs thématiques engagées qui sont abordées de manière vraiment efficace. En gros, on va être situé dans la ville de Tyran, qui prospère grâce à la magie. La magie, elle permet d'aller toujours plus loin dans les évolutions technologiques et ça permet également à une caste de mages qui se succèdent et qui règnent sur la ville. Et on va suivre Siona, qui est l'héroïne, et contrairement à la plupart des autres femmes qui s'engagent plutôt dans un schéma plus traditionnel parce que en fait elles sont encouragées dans cette voie-là, elle va emprunter le chemin de la technologie, du progrès, des recherches, en essayant d'être la première grande haute mage de l'histoire et pouvoir inscrire son nom dans l'histoire, mais également pouvoir ouvrir un nouvel horizon pour le destin des femmes qui voudraient également s'épanouir dans les recherches et affronter tous les préjugés patriarcaux, sexistes qui entourent la vision du potentiel intellectuel des femmes. Spoiler alert, elle va réussir à devenir une haute mage et elle va rencontrer un homme qui va devenir son assistant, et cet homme est issu d'une population qui est marginalisée, qui est discriminée par la population de Tyran, parce que cet homme-là est un Quen. Un Quen, c'est quelqu'un qui est issu d'une population extérieure à la ville. J'aurais peut-être dû préciser, mais en gros la ville, elle est protégée par une sorte de dôme, et à l'extérieur sont des populations qu'on dit étrangères, qu'on dit même barbares selon les habitants de la ville. Il y a parfois des populations, des gens d'extérieur qui vont essayer de se réfugier dans cette ville-là, et on va leur assigner des métiers qu'on dit de sous-fifres parce qu'on les considère pas vraiment comme humains, genre des métiers où ils sont au service des autres, quoi. Ils peuvent pas vraiment avoir une ascension sociale, hiérarchique et tout. Siona, notre héroïne, va faire des recherches, donc elle va découvrir certains secrets autour de la magie qui permet donc à cette ville de prospérer. Alors comme j'ai dit, ça va aborder pas mal de thèmes qu'on peut déjà dégager dans le résumé, même si c'était un peu fouillis comment j'ai résumé, mais par exemple la place de la femme dans un schéma qui est tellement traditionnel, tous les préjugés, et on va voir comment ces préjugés-là vont affecter le destin de Siona, parce que c'est nuancé, c'est pas... Il y a cette female rage un peu dans son personnage, parce que voilà, elle est dans un monde, elle est dans un domaine qui est dominé par les hommes, mais c'est nuancé et c'est un peu pragmatique quand même, parce que même si son but c'est d'être maîtresse de son destin, tu vois, et de prouver sa valeur, mais plus on avance et plus on voit à quel point c'est difficile et que y a des choses qu'elle peut pas contrôler et qui vont la restreindre dans son libre arbitre. T'as tout le débat autour du progrès, de la technologie. J'étais en mode arcane. Enfin vraiment, tu sais, ça rejoignait un peu les discussions entre Victor avec Jace. Ça soulevait certains questionnements. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails pour vous laisser, mais ça peut être intéressant. Moi j'ai trouvé ça un peu parfois léger parce que en fait t'as une grosse révélation et la révélation elle est atroce. Et après ça va susciter des débats, mais je trouvais que les débats c'était pas forcément genre complexe ou quoi, tu vois, genre c'était pas... ça te tourmentait pas forcément dans le propos. T'as la dualité, voilà, hein, avec, j'allais dire Piltover et Zone, mais voilà, vous voyez, genre la ville, Tyran qui est prospère, et les autres populations qui sont dans la misère, qui subissent en quelque sorte les progrès justement de cette ville-là. C'est Piltover, c'est Zone, enfin vraiment le parallèle il est hyper simple. Du coup ça va aborder des questions sur le racisme, la discrimination. T'as une semi-romance qui pourrait un peu rappeler la romance principale dans Arcane, avec ces personnes qui sont issues de deux castes, avec leur cerveau, avec leurs esprits imbibés de préjugés, de stéréotypes. Comment ceux d'en haut ils vont opprimés, ils vont avoir une vision très étriquée de ceux d'en bas sans même s'en rendre compte, comment ils vont essayer peut-être de se mettre à la place de l'autre, de changer de perspective. Mais la romance dans ce roman, c'est moins prévisible, enfin le couple tu vois direct, mais c'est plus compliqué dans leur destinée. Du coup, voilà. T'as des actions des personnages qui entraînent des conséquences drastiquement grave, voilà, ça va provoquer des chamboulements assez audacieux. Des personnages qui ont de bonnes intentions, tu comprends pourquoi ils ont agi comme ça, mais en fait ça va entraîner des trucs, mais c'est juste horrible. Ça montre à quel point tes bonnes intentions ne te suffisent pas,
surtout dans l'engrenage du monde où il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais toi comme voilà t'es jeune, t'es naïve, tu prends pas tout ça en compte et tu veux bien faire et puis il se passe des trucs, ça explose de partout, enfin bref voilà. T'as les destins des personnages qui sont imprévisibles. En fait il y avait une sorte de fatalité, de réalisme, genre je me demandais un peu comment ils allaient s'en sortir après avoir découvert les secrets autour de la ville. Je m'attendais à un truc hyper épique, un truc genre de résistance, de rébellion ou quoi. Et ça empruntait un chemin où c'était plus tempéré, entre gros guillemets, mais plus réaliste et plus fataliste et plus amer aussi. Et c'est quelque chose qui m'a rappelé The Sword of Kagan, cette sorte de résignation hyper réaliste parce que t'as pas forcément les outils pour te battre physiquement et genre grâce à la magie du scénario tu vas gagner facilement. Ça allait pas jusqu'au bout mais du coup c'est une fin ouverte avec plein de perspectives mais c'est pas dérangeant parce que ça renvoie un peu à notre réalité, enfin bref voilà. Et du coup ça m'a un peu rappelé la fin de la saison 1 d'Arcane, le fait que le dénouement se basait pas sur une explosion d'action, tu vois, une explosion de péripéties, une énergie incroyable, mais juste sur la tension et sur ouais, le réalisme, la psychologie des personnages et de leur destin. Et quelque chose qui va pas les épargner quoi, donc ça c'était vraiment cool. T'as les thèmes autour d'honorer son clan, de la famille, etc. Parce qu'à partir du chapitre 1, il y a tout un processus également de deuil, le travail de mémoire, etc. qui s'en dégage et qui peut aussi un peu rappeler certaines relations d'Arcane. Moi personnellement, pour mon appréciation personnelle de ce roman, le début était vraiment prometteur, vraiment ça démarrait hyper fort avec une mise en scène éprouvante, enfin j'étais happée dedans, ça me maintenait en haleine, c'était horrible, tu savais que ça allait être une lecture qui pouvait être impitoyable et en fait plus j'avançais, plus je m'essoufflais un peu parce qu'il y avait pas mal d'explications techniques et pas vraiment de moments forts, surtout la relation entre les deux protagonistes qui semblait déboucher sur une romance, bah ça me sort un peu de l'histoire parce que j'étais en mode bah ok c'est hyper prévisible. L'attraction physique, ouais c'était pas très subtil, j'étais de moins en moins attachée et en fait c'est ouais le dernier tiers où vraiment j'étais happée parce que t'as des prises de risques, t'as une évolution narrative qui est audacieuse, qui est assez inattendue, enfin auquel je m'attendais pas en tout cas. J'ai presque versé ma larme, tu vois, j'étais en mode waouh, ok, enfin. Et d'un côté ça me rappelait beaucoup de Sword of Kagan, tu vois, donc j'aurais pu être tout aussi bouleversée parce que il y avait les éléments qui m'avaient autant chamboulé dans The Sword of Kagan, c'est juste que là du coup il y avait un peu cette période très molle en termes d'expérience de lecture, donc malheureusement j'ai pas autant accroché, mais vraiment je trouve que la fin elle est très belle, elle est très belle, elle est très belle. Elle est bien amère, c'est bien, j'aime bien. Et pour finir, en termes de musique que je pourrais lier avec Arcane, en quelque sorte, si par exemple vous cherchez un peu une playlist à écouter pendant que vous lisez ce roman-là. Alors personnellement, à la fin, dans les derniers chapitres, j'ai écouté What Could Have Been. La chanson du dernier épisode, des derniers moments de la saison 1. Et je trouvais que ça collait bien en termes du ton dramatique, du ton un peu de résignation, du ton amer, du ton de regret, de nostalgie. C'est bien chargé en émotions et vraiment, du coup, j'écoutais parfois la chanson originale et parfois des versions orchestrales, des covers instrumentales et tout. Et franchement, je trouve que ça collait super bien. Il y a aussi un peu dans le même ton Guns for Hire qui est la scène de l'épisode 6 de la saison 1, je crois. J'adore cette chanson, elle est tellement puissante, elle me transporte. Il y a cette fibre dramatique, mais tellement belle et tellement bien réfléchie. Bref, voilà, et je trouve que ça collait vraiment bien aussi, même au niveau des paroles. Heavy is the crown. Je pense qu'on pourrait l'associer avec Siona, puisque c'est une femme qui va essayer de prendre du pouvoir, mais plus elle prend du pouvoir et plus elle se confronte à ses responsabilités qui sont entachées par plein d'autres enjeux, par une vérité obscure et tout. Et voilà, donc je me suis dit que c'était un peu comme peut-être Caitlyn aussi. Remember Me.
je l'ai écouté notamment au tout début avec le chapitre 1 parce que je trouve que ça résonne bien avec la notion de deuil qui traverse en second plan le roman, donc ça peut être cool. Ma meilleure ennemie dans une moindre mesure. Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Pour lier un peu avec la relation romantique qui est au centre du récit. C'est une romance avec un destin plus complexe et nuancé qu'on aurait cru au premier abord. Vraiment en vrai, moi j'ai eu du mal un peu à accrocher pendant une bonne partie du roman, mais je le conseille quand même. Je mettrais quand même peut-être un 3,75 sur 5 parce que au final, une histoire, j'ai trouvé vraiment bien ficelée, riche pour un one shot. Et bien construit, puis bien haletante sur certains points. Et puis il y a pas mal de points communs avec Arcane en fait. Ouais. Donc voilà, je conseille. Et là, je vais lire Vicious de V. Schwab chez Lumen. C'est un roman que je voulais lire depuis longtemps. J'ai entendu pas mal d'avis qui étaient un peu mitigés parce qu'ils s'attendaient peut-être pas à ça. De ce que j'ai compris, c'est un roman qui est quand même revenu dans pas mal de listes de recommandations de lecture pour les fans d'Arcane, il me semble. Notamment pour l'aspect anti-héros, parce qu'apparemment on va suivre des méchants, des antagonistes. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il y a des gens qui disent que au final ils ont été déçus parce que le potentiel en tant qu'antagoniste, en tant qu'anti-héros n'a pas été suffisamment exploité et que c'est pas allé assez loin audacieusement. Donc j'ai peur qu'au final je sois déçue parce que là ce à quoi je m'attends et ce que j'espère trouver, c'est vraiment des personnages presque à la hauteur de Jinx en termes d'anti-héroïne, parce que Jinx, genre c'est un personnage, ils ont pas hésité à la faire aller très loin dans ses actions, dans sa psychologie et tout. Donc voilà, j'ai peut-être de trop grandes attentes, donc je vais essayer de me réfréner, mais j'espère quand même avoir une bonne surprise. Et aussi j'ai choisi ce roman parce que c'est du young adulte et que là, comme j'ai l'impression d'avoir été vraiment beaucoup sollicitée avec Plot over Brighthaven, avec le niveau anglais et tout, je vais essayer de me calmer. En plus je suis en parallèle sur une autre lecture qui est également exigeante en termes d'univers de fantasy, enfin c'est assez dense et du coup là j'ai envie d'une lecture pour souffler, d'une lecture un peu plus légère en termes stylistiques. Mais voilà, je suis trop contente de tourner ce genre de concept et voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me parler de votre appréciation d'Arcane, enfin de votre expérience d'Arcane, parce que ça se peut que vous savez pas apprécier, mais ça m'étonnerait un peu. Mais voilà, n'hésitez pas à également déclarer votre amour pour tel ou tel personnage, surtout si c'est Vi ou Caitlyn. Et j'arrête de parler et à tout de suite. Hey, c'est le dernier jour de 2024, on est le mercredi, je sais même plus, le mardi je crois, le mardi 31 décembre 2024, le dernier jour. Et avant tout, je voulais remercier celles et ceux qui ont regardé mon bilan de 2024 et notamment celles et ceux qui ont pris le temps de mettre un petit commentaire parce qu'il y avait quand même pas mal de personnes par rapport à d'habitude. Par exemple les gens qui m'ont offert des conseils très rassurants quant à ma manière de gérer mon contenu suite à mes hésitations, suite à mes questionnements dans ma vidéo. Donc vraiment merci. Je reviens pour parler puis clôturer le vlog avec 2 lectures que j'ai pu effectuer. J'ai pu lire Vicious, le tome 1 de la duologie Evil ou trilogie, je sais pas trop, de V. Schwab publié chez Lumen. Ce roman m'intéressait parce que apparemment ça prenait le parti de développer des antagonistes, des méchants, des personnes moralement ambiguës, voire néfastes en tant que protagonistes, ce qui était un parti assez intéressant. On va suivre 2 anciens meilleurs amis, Ellie et Victor, qui sont très proches, qui sont très liés et dans leur quête de vouloir devenir des surhommes, de prouver l'existence de ces personnes qui sont dotées de super pouvoirs et tout, ils vont diverger jusqu'à se séparer pendant plusieurs années et ensuite ils vont embarquer dans une quête de vengeance l'un contre l'autre. Voilà, je résume vite fait pour garder un peu la surprise parce que la narration elle est construite de manière assez intéressante. Genre au début t'es dans un cimetière, tu sais pas ce que tu fous là, et puis après t'as des retours dans le passé pour voir comment t'en es arrivé là et quels sont les enjeux qui sont mis en place. Mais j'ai pas accroché à l'histoire. Ça aurait pu être intéressant si je m'étais attachée au personnage,
mais je trouvais que c'était trop rapide, je trouvais que leur amitié dans le passé n'était pas du tout convaincante. J'ai pas ressenti la complicité qui était censée les lier, et du coup ça enlevait beaucoup de saveur à leur opposition. Ils sont développés en tant que anti-héros, mais je trouvais que c'était grave forcé en fait, sauf vers la fin. À la fin il y a une action qui débouche du coup sur une sorte de cliffhanger qui te donne quand même envie de lire la suite, notamment autour d'une relation, parce que ça va complexifier cette relation à travers une action où voilà, je te dis putain comment ils vont réussir à se dépatouiller autour de cette action là. Enfin du coup ça m'a maintenu en haleine, mais c'est arrivé trop tard, tu vois, c'est qu'à la fin, et franchement je sais pas si je vais vouloir lire la suite, même si dans l'aura qui imprègne ce roman là tu sens qu'il y a une certaine impitoyabilité qui rend le récit un peu audacieux et imprévisible, dans le sens où tu te dis qu'il y a des personnages qui peuvent mourir, et effectivement il y a des personnages qui meurent dans cet homme là. C'est juste que comme je suis pas attachée à eux, bah j'étais vraiment distante émotionnellement parlant. Je crois que j'ai un problème avec la plume de V.E. Schwab. En fait j'avais déjà essayé de lire Shades of Magic il y a quelques années, mais pareil je trouvais la plume, il y avait quelque chose de pas naturel, ça me crispait un peu. Comme maintenant je butais sur la construction des personnages, la narration, enfin je sais pas, c'est un truc implicite, inconscient, qui fait que j'ai du mal à accrocher. Après il y a une volonté, il y a un effort de créer des réflexions qui peuvent être intéressantes, genre le fait de devenir un surhomme, qu'est-ce que tu sacrifies en contrepartie face à l'acquisition d'un grand pouvoir, genre tu peux sacrifier ton humanité, une partie de ton humanité, etc. Aussi autour du mal, est-ce qu'on est mauvais, comment c'est ancré en nous, enfin comment on peut exploiter ce mal-là en nous pour faire des choses, enfin bref voilà, en fait j'étais pas vraiment inspirée, enfin je voyais qu'il y avait des axes assez intéressants à explorer, mais ouais j'étais quand même détachée. Au niveau des points communs avec Arcane, parce que c'est le sujet de la vidéo, il y a une relation entre deux sœurs qui est assez tourmentée, qui est assez complexe, et du coup qui aurait pu rappeler vivement Jinx et Vi. Sur certains parties ouais ça me rappelait, c'est juste que là c'était pas aussi logique que Vi et Jinx. Genre tu sais quand t'as l'opposition entre Vi et Jinx, tu comprends les doutes que les sœurs ont l'une pour l'autre, parce que ça sort de mécanismes psychologiques hyper humains et réalistes, mais là, dans le cas de, du coup c'est Sydney et Serena, je trouvais que c'était pas très logique en fait, que c'était encore une fois très forcé, et je comprenais pas le mécanisme qui menait Serena à faire ça à sa petite sœur, tu vois. T'as aussi un début de relation paternelle entre du coup l'un des protagonistes Victor et la jeune fille Sydney, qui rappelait fortement Silco et Jinx, dans le sens où c'est une relation paternelle dysfonctionnelle, voire tordue, toxique, mais qui semble protectrice pour l'enfant quoi. Même si c'est tordu, mais du coup ça t'amène à t'interroger, à te questionner sur l'importance, sur la pertinence de cette relation là. Et du coup ça c'était intéressant, et ça prend de l'importance vers la fin, mais j'aurais la flemme de lire le deuxième tome en fait. Je sais pas trop, je sais pas encore, peut-être que j'accorderai une deuxième chance. Au niveau des chansons que je pourrais lier avec, avec le roman, bah en fait c'est difficile parce que comme j'ai pas été vraiment inspirée par le roman, bah du coup j'ai pas trop envie de le lier avec des chansons que j'ai adorées d'Arcane. Mais il y en a une que j'adore, mais je sais pas, je trouve qu'en vrai ça peut quand même correspondre, malgré le côté un peu rock qui peut peut-être moins correspondre avec le côté Dark Academia gothique de Vicious, mais on s'en fout. C'est Hellfire, du coup de la saison 2 de l'épisode 3 au début. Une mise en scène de violence policière et tout, en fait c'est horrible, mais c'est trop classe avec la musique. Je trouve que dans le rythme il y a une sorte de lâcher prise, d'émancipation, et il y a des paroles aussi qui peuvent un peu résonner comme est-ce que c'est mal si je deviens amie avec mes démons. C'est un peu ça niveau psychologique avec du coup les protagonistes qui sont des anti-héros qui parfois s'interrogent sur leur personnalité mauvaise, mais je vous conseille pas plus que ça Vicious. Et en dernier j'ai lu Les Oiseaux du Temps de Amal et Motard et Max Gladstone, publié chez Memos. C'est un livre qui à la fois me donnait envie, à la fois me faisait peur, parce que je savais qu'il y avait une plume très particulière et j'avais peur de pas accrocher. On est dans un monde où on va suivre des guerres temporelles, des guerres qui se passent dans le temps, à travers le temps. Ce sont des armées qui ont le pouvoir de retourner dans le temps, et on va suivre principalement deux adversaires des deux armées, rouge et bleu, qui s'affrontent.
et qui vont également engager une correspondance dans le temps. Elles vont s'envoyer des lettres dans le temps et du coup ça va se développer en romance saphique entre elles deux, et c'est ça qui m'intéressait parce que j'avais vu des gens qui conseillaient cette lecture là si par exemple on avait aimé Arcane et notamment la romance saphique dans Arcane. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée, que c'était une bonne occasion pour lire une autre romance saphique parce que j'en lis pas beaucoup. Effectivement c'est très particulier, alors c'est très onirique, c'est très lyrique, c'est un texte qui est très court, qui fait moins de 200 pages mais qui est très riche en matière de tournure de phrases, en matière stylistique, au niveau métaphorique et tout. Enfin c'est très beau à lire et je pense que c'est un livre qui peut se relire de multiples fois, donc c'est vraiment cool. Au niveau science-fiction, vraiment j'ai pas beaucoup accroché, enfin c'était comme dans Arcane en fait, tu vois, j'avais un peu du mal parce que c'est vraiment un peu dans le show don't tell et surtout qu'il y avait beaucoup de questionnements qui restent en suspens. C'est pas vraiment entièrement construit au niveau du lore parce que c'est pas le plus important. Tu sens que c'est surtout une prise d'universalité qui compte, mais du coup ça m'a manqué en termes d'informations au niveau de l'univers et j'avoue que j'ai pas réussi à lâcher prise pour me défaire de ces questionnements-là et juste me complaire dans la poésie de la relation entre les deux protagonistes. Au niveau de la plume, j'ai pas été touchée que beaucoup de gens qui l'ont lu. Genre j'en vois la beauté, j'en vois la poésie, mais même s'il y avait des moments où j'étais ah là c'est beau et tout, mais émotionnellement j'étais quand même détachée. J'ai pas réussi à m'immerger intimement dans la musicalité de la plume, ce qui est vraiment dommage. Au niveau des points communs du coup, bah évidemment ça peut un peu rappeler Vi et Kate. Au niveau de la division entre les deux castes, enfin entre les deux armées, le fait qu'elles sont destinées à être ennemies mais au final il y a une attraction qui va s'en suivre entre elles deux. Aussi il y avait un moment où la bleu ou rouge, en fait elle voit des objets, elle remarque essentiellement des éléments qui ont la couleur de l'être qu'elles aiment, du coup de bleu ou de rouge, et ça rappelle un moment dans l'épisode 1 de la saison 2 où t'as Kate qui tout est gris autour d'elle et elle voit que des éléments qui sont violettes parce que ça rappelle Vi, parce que le vrai nom de Vi c'est Violet, et du coup voilà, en fait c'est des trucs ça m'a rappelé, j'étais c'est trop romantique, mais en fait je m'attendais pas à ce qu'au final ça rappelle plus Jace et Victor dans Arcane. Je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler, c'est pas l'une des relations qui m'a plus touchée, Jace et Victor, pour tout avouer, je suis désolée. Donc voilà, là ça m'a pas vraiment touchée, et puis ouais, le délire de guerre dans le temps et tout, enfin j'avoue que le voyage dans le temps c'est pas une trope, un genre qui me passionne forcément, même quand c'est tourné de manière romantique, enfin surtout quand c'est tourné de manière romantique parce que je pense que je suis trop pragmatique, je suis trop désolée. Mais au niveau des chansons que je pourrais conseiller avec cette lecture, The Line, ça pourrait bien le faire. C'est un peu une chanson en rapport avec Jace et Victor. Quand j'ai entamé ce roman, j'étais partie du principe que j'allais le lire avec ma chanson préférée de Arcane. Fantastique parce que c'est l'hymne des lesbiennes. Enfin, parce que pour moi c'est un hymne LGBT vraiment excellent et vraiment bien foutu. Je sais pas, au niveau de la mélodie, des paroles, il y a une certaine sensualité avec une douceur, enfin ouais, vraiment c'est ma chanson préférée. En plus la scène dans laquelle elle est jouée, je me calme. Mais ouais, la première fois que je l'écoutais, indépendamment de la scène, parce que pendant la scène j'étais trop concentrée sur le visuel et sur d'autres audios qui émanaient de la scène, enfin bref voilà, quand j'ai écouté indépendamment la chanson pour la première fois, vraiment j'ai eu les larmes aux yeux tellement ça m'a impacté. Enfin je trouve qu'elle est tellement bien construite cette musique, elle me rend reconnaissante, elle me rend heureuse, mais comme j'ai pas forcément accroché aux oiseaux du temps, bah c'est avec pas mal de réticence et de scepticisme que je lis, que je recommande Fantastique avec ce roman là, parce que j'ai pas autant été émue par la relation, l'histoire d'amour entre rouge et bleu que j'aurais voulu. C'est pas du tout au même niveau d'émotion que la chanson Fantastique. Tant pis, j'ai fini pour cette première partie, mais je ne compte pas en rester là. Je pense que là je vais directement entamer la deuxième partie pour cette duologie de vlog autour des livres liés
lié à Arcane et parce que j'ai été hypée par un réel que j'avais vu sur Instagram qui avait repris un extrait de l'artbook d'Arcane qui parle de la création, de la construction, du développement d'Arcane. Ça m'a appris que les développeurs ils sont inspirés de pas mal d'auteurs, notamment de Naomi Novik, de Joe Abercrombie et de Brandon Sanderson. Pour notamment le développement d'Arcane, ce que je trouve oufissime. Et en effet, dans les listes de livres à recommander aux fans d'Arcane, il y avait également Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Et du coup, je l'ai renoté, même si en fait le premier tome de Fils des Brumes, je l'avais déjà lu. Là, du coup, c'est la version anglaise que j'avais achetée, que j'avais lu. Mais j'avoue que vers la fin, j'avais pas trop accroché, j'avais commencé à un peu dissocier. Je pense que je vais le relire. J'aimais beaucoup pendant une bonne partie. C'est juste que ouais, vers la fin, je sais pas, j'étais un peu trop dissipée ou quoi. Donc je vais redonner une seconde chance parce que j'ai envie de me replonger dans l'univers de Brandon Sanderson et j'aurais pu continuer les Archives de Rochard. Mais là j'avoue que j'ai besoin d'une lecture un peu plus posée et Fils des Brumes c'est un peu moins dense que les Archives de Rochard. Donc je pense que je vais commencer le prochain vlog avec cette lecture. Voilà, j'ai trop hâte. Sinon, je sais pas quand je vais sortir cette vidéo mais j'imagine que ce sera donc en 2025. Donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Enfin, excellente, c'est peut-être un peu trop demandé parce que la vie est imprévisible, mais j'espère que durant l'année 2025, vous pourrez réaliser une partie de vos projets ou en tout cas vous arriverez à trouver un épanouissement qui vous convient. J'espère qu'on sera fiers de nous cette année. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'ici. Peut-être que je retrouverai également pour la deuxième partie et peut-être que je la tournerai jamais parce qu'en général je ne tiens pas vraiment mes résolutions et mes promesses, mais bref. Merci encore infiniment pour avoir regardé quelques-unes de mes vidéos ou ne serait-ce qu'une seule de mes vidéos durant l'année 2024. J'espère vous retrouver pour d'autres nouvelles aventures. À bientôt, je sais pas, peut-être, j'espère. Salut!